aviez promis de me donner 2 litres et il n'y en a même pas un au final. La mère Lise ne donne pas ses 5 litres de lait par jour en ce moment. Même nous, on doit se rationner. Alors donnez-moi un bout de lard à la place. Il n'y en a plus une once. Et le nouveau, il est encore pendu dans le fumoir. Tu n'as qu'à revenir lundi. Je ferai de la confiture au chaudron. Je viendrai volontiers, mais j'aurai une petite demande. C'est qu'à l'avenir, vous me donniez ma paye d'avance. Quelle différence ça peut bien faire, que ce soit d'avance ou bien après? Une différence d'1,5 litre de lait. Adieu. Portez-vous bien. Tu as vu? C'est tout ce que la fermière a bien voulu me donner. Alors je lui ai fait toute sa lessive. J'ai un peu réfléchi. On devrait demander au roi un bout de terre cultivable. Comme ça, on aurait au moins un peu de légumes et nos propres pommes de terre. Mais qu'est-ce que tu imagines, ma jolie? Je ne peux pas aller prier le roi de but en blanc de me donner un lopin de terre. Pourquoi pas? Ça ne coûte rien de demander. Les gardes m'auront chassé avant même que je frappe à la porte du château. Il faut que tu obtiennes une audience auprès du roi. Comment veux-tu que j'y arrive? Le roi n'accorde pas d'audience aux gens comme nous. Il se moque de notre sort. Il faudrait qu'il se produise un miracle pour... Un miracle. Pourquoi pas? Hé! Dieu soit loué. Eh bien, vous voilà. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Il Je vais enfin recevoir mon nouveau télescope, chère mère. Grâce à lui, je vais pouvoir observer les lunes de Jupiter. Ça ne peut pas continuer ainsi. Vous êtes roi et non astronome. Vous connaissez les planètes, mais pas votre peuple. Mon fils, votre mission première est de régner. Les étoiles, c'est secondaire. Ceci dit, votre majesté, la plus belle des étoiles vient à votre rencontre. La charmante princesse héritière Eulalia de Schwarzenburg et de Tiefenthal a eu l'extrême obligeance d'accepter l'invitation de votre chère mère et va donc passer quelques jours en notre compagnie au château avant de rejoindre sa résidence d'été. Serait-il possible que j'ai omis de vous mettre au courant de... Notre peuple a besoin d'une reine. Est-il possible d'aller plus vite? On m'attend. Vous êtes possédé par le diable. Y a pas de feu au lac que je sache. Qui veut aller loin ménage sa monture. Je te remercie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, un instrument qui permet au roi d'observer les étoiles. Les étoiles? Oui, d'après ce qu'on raconte, le roi les aime plus que tout. Belle réussite. Alors, de quoi j'ai l'air? D'une reine de toute beauté. Ah, c'est magique. C'est comme s'ils étaient de l'autre côté de la rue. Le roi, le cocher. Qu'est-ce que tu regardes?
Le château, grâce à cet instrument qui permet de voir au loin. Tiens, un morceau de jambon. Oh! La fermière t'a menti tout à l'heure. Mais tu ne dois pas le voler pour autant, voyons. Je peux jeter un œil? T'as vu sa robe? Quelle robe! Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle a plutôt intérêt. Le roi est difficile. Les 11 dernières étaient loin d'être aussi belles en tout cas. Tu les as comptées? C'est un plaisir et un grand honneur que de vous accueillir au nom de ma famille. Très chère et vénérable princesse. Je vous remercie pour votre généreuse invitation et votre aimable accueil, Majesté. Je suis persuadée que je vais me sentir très bien à votre compagnie. J'ai trouvé. Trouvez quoi? Trouvez quoi? Je sais ce qu'il faut que je fasse pour que le roi accorde une audience à mon père. Du pain d'épices. Non, je préfère m'abstenir. Vous avez tort, c'est fait avec le miel de nos petites ouvrières. Oh, c'est fascinant, vos ouvrières font du miel. Nos abeilles ouvrières. Bien sûr, oui. C'est vraiment fascinant. J'adore tout ce qui est sucré. Mais j'ai peur, si j'en abusais, d'en devenir collante à l'intérieur. C'est vraiment fascinant. Nous sommes d'accord. Savez-vous, gente princesse, ce que mon cher cousin, qui est aussi notre bon roi, a demandé à ma tendre épouse, alors que, comme vous, aujourd'hui, elle était invitée au château pour la toute première fois, alors que nous n'étions pas encore Qu'est-ce qui mariés. est plus sucré que le miel et pourtant inoffensif? Moi, Le sommeil. le sommeil? Après ce pénible voyage, vous devez être extrêmement fatiguée, Eulalia. Oh oui, mon trésor aussi. Comment s'appelle votre trésor? Jupiter. Jupiter? Comme la planète? Quelle planète? La plus grande de la voûte céleste, beaucoup plus grande que la Terre. C'est fascinant. Si vous désirez, Vous l'ignorez peut-être, mais cet astre a ses propres lunes. C'est fascinant. Oui. L'astronomie, c'est ma grande passion. Vous aimeriez les voir, les lunes de Jupiter? Vous aimeriez? Je pense que nous ne sommes pas intéressés. Dans ce cas, permettez-moi de prendre congé. Au cas où je ne vous croiserai pas avant votre départ, je vous souhaite de poursuivre agréablement votre voyage. Tiens, attrape. À quoi ça va servir toute cette verdure sur le toit? J'ai du mal à saisir. Le vert, c'est l'espoir. Qu'est-ce qu'elle lui reproche pour qu'il les fasse fuir les unes après les autres? La coupe est pleine. C'était déjà la 12e. En l'espace de 2 ans. Seulement 12, vous croyez? Et pensez-y. L'une d'elles est tout de même échue à mon cousin Germain. Les gens vont finir par vous prendre pour un original. Une seule étoile a plus d'intérêt que toutes les Eulalia de ce monde. Étiez-vous obligé de l'offenser de la sorte? Elle est stupide et entend bien le rester. Je ne peux pas demander une telle femme en mariage, et encore moins l'aimer. Eh bien, aimez-en une autre, mais tombez enfin amoureux. Ou bien mariez-vous sans aimer. À une femme intelligente, je ne dirai pas non d'office. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc? Oh, ça! Jardin sur le toit? Quel est l'intérêt de la chose? Comment le saurais-je? Ah, lui! C'est à lui qu'il faut poser la question.
quoi rime exactement ce jardin sur votre toit? C'est parce que nous n'avons pas de terre. Mais enfin, il ne pousse rien là-haut. Ah aussi, Votre Majesté, l'espoir. L'espoir? Que vous nous repériez et que vous nous offriez des terres. Tu es venu me trouver pour demander des terres? Non, non, Votre Majesté, c'est vous qui m'avez fait mander. Pour que je puisse vous demander si vous pourriez m'octroyer des terres. Ça fait une grande différence. Qui prétend cela? Ma fille. Soit. Et elle t'a dit autre chose, ta fille? Si le roi te demande... Pourquoi tu Si oses le venir roi lui te demander demande des terres, tu pourquoi devrais tu oses venir lui demander des terres, tu dis parce que ça ne coûte rien de demander et que tout le reste est au-dessus de nos moyens. Qu'à cela tienne, ta demande va être exaucée. L'audience est terminée. Oh, merci. Merci. Oh. C'est ainsi qu'il entend régner? Quelle infâme! Gaspilleur de terre! Arrête-toi. Laisse-moi regarder. Qu'est-ce que c'est? Un pot? Un mortier? Fais voir ça. Mais il est en or. En or? Tu sais ce qu'on va faire? Le roi nous a donné ses terres. En échange, on va lui porter le mortier. On a tout ce qu'il nous faut maintenant. Oui. Mais père, nous avons trouvé le mortier, mais nous n'avons pas le pilon. Or, on va forcément nous demander de le ramener. Mais pas le roi malheureuse. Il nous a donné des terres. S'il avait su pour le mortier, il ne l'aurait pas fait, tu peux en être sûr. Or, je t'en supplie, père, garde le silence. On pose le mortier dans la malle et on l'oublie, d'accord? Je suis un honnête homme. Je n'ai jamais commis une injustice. Mais quelle injustice y a-t-il à garder quelque chose qu'on nous a offert? Ça, je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas bien, point final. Le roi nous en sera sûrement reconnaissant. La Lune, plus près du Soleil. La planète Saturne, plus près du Soleil. Le Soleil, plus près de la Terre. Pardon, Majesté. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Vous faire un présent. Ce mortier, Votre Majesté, je l'ai trouvé sur le lopin de terre que vous m'avez offert. Un mortier. Sans pilon. Où est le pilon? Il n'y en avait pas, Majesté. Il n'y avait pas de pilon. Il m'apporte un mortier sans pilon. En signe de mon immense estime, Majesté. Vous verrez qu'il est en or massif. De même que le pilon, assurément. Assurément. Alors apporte-le-moi. Mais je ne l'ai pas trouvé. N'essaierais-tu pas d'abuser le roi? Apporte-le-moi avant ce soir. Mais je ne l'ai pas, je le jure. Est-ce qu'il l'aurait peut-être dérobé? Non. Jetez-le dans la cage, au pain sec et à l'eau. Peut-être que ça l'aidera à retrouver la mémoire. Pitié.
Pitié! Je suis perdu! Je suis perdu! Le pauvre imbécile. Pourquoi n'a-t-il pas gardé le mortier sans faire d'histoire? Pourquoi ce regard? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi ce regard? Je lui ai fait don d'un bout de terrain, pas d'un mortier et d'un pilon en or pur! Si seulement j'avais écouté ma fille! Si seulement j'avais écouté ma fille! Si seulement j'avais écouté ma fille. Si seulement j'avais écouté ma fille! Si seulement j'avais écouté ma fille! Puisqu'il se croit obligé de crier autant qu'il essaie de crier un peu plus fort, on ne comprend pas un traître mot. Si seulement Vous vous êtes comporté en roi tout à l'heure. Chapeau. Pardonnez-moi de vous déranger, Majesté. Vous? Vous ne dérangez jamais, monsieur le conseiller. Eh bien, je vous écoute. Je viens d'aller voir le prisonnier. Que crie-t-il depuis tout à l'heure? Ah, si seulement j'avais écouté ma fille. Il crie « Ah, si seulement j'avais écouté ma fille ». Eh bien, demandez-lui ce que ça veut dire. Je me suis déjà permis de le faire, Majesté. Elle lui avait conseillé de garder le mortier, parce qu'elle était certaine qu'on allait aussi lui réclamer le pilon. C'est un outrage à la personne du roi. La donzelle mérite aussi d'être emprisonnée sur le champ. Faites-moi donc emmener la fille. Je veux savoir si elle est vraiment si maligne. Il ne faut en aucun cas oublier la révérence, et surtout ne pas lui tendre la main et Bonjour, Votre Altesse. ne jamais s'adresser à un membre de la famille royale sans y avoir été invité. Au fait, pourquoi vous vous appelez Von Müller? C'est parce que vous êtes le fils du meunier? C'est tout à fait ça. Qui vous a anobli, alors? La mère du roi. N'oubliez pas la révérence. Vous aussi, il vous a fallu apprendre tout ça? Pas la révérence. Venez, approchez. Pardon, Votre Majesté, mais d'abord la révérence. Je ne souhaite pas qu'on dise que nous autres, pauvres paysans, ne savons pas nous tenir. Nous ne sommes ni des voleurs, ni de stupides malotrus. Dites-moi tout, je vous écoute. Moi? Oui, vous ne m'avez pas fait mander sans raison. Je voulais savoir si tu étais aussi futé que ton père le dit. Éprouvez-moi alors. Soit. Je vais te poser une énigme. Et si j'arrive à répondre? Je libérerai ton père. Et te prendrai pour épouse. Pour épouse? Oui. Qu'en dis-tu? C'est une plaisanterie. Le roi ne plaisante jamais. Mais vous ne me connaissez pas, pas plus que je ne vous connais. Est-ce que tu insinues que le roi ne connaît pas son peuple et que le peuple ne connaît pas son roi? Je voulais seulement vous garder d'une erreur. Le roi ne commet jamais d'erreur. Eh bien, proposez-moi votre énigme. Viens me retrouver ni habillé, ni dévêtu, ni à pied, ni à cheval, ni en voiture. Ne viens ni de jour, ni à la nuit tombée. Il vient avec un cadeau et sans apporter de cadeau. Comment ça peut marcher, son histoire? Ça marche forcément. Viens me retrouver. Ni habillé, ni
cheval, ni en voiture. Ne viens ni de jour, ni à la nuit tombée. Viens à la fois avec un cadeau et sans apporter de cadeau. La donzelle n'y arrivera jamais. Il faudrait quelque chose de plus grand. Hein? On vous le ramène demain. Et toi, tu me feras ma prochaine grosse lessive, nous sommes d'accord? Gratuitement. Je vous ai donné ma parole. Si tu devenais reine, tu n'aurais plus besoin de faire des lessives. Ce serait vraiment le seul bon côté. Tu exagères légèrement, non? Tu porterais toujours de somptueuses toilettes, la couronne, et le peuple t'acclamerait à chaque occasion. C'est pas une vie, ça. C'est le ciel qui l'envoie. Ni habillé, ni dévêtu. Ni à pied, ni à cheval, ni en voiture. Ne vient ni de jour, ni à la nuit tombée. Avec un cadeau sans apporter de cadeau? Tu as réussi, tu as trouvé la solution.
Vous allez laisser mon pauvre père rentrer chez lui. Ouais. Et je vais te prendre pour épouse. Nous ne sommes pas obligés de nous marier. Même si j'ai résolu Si, de... le roi n'a qu'une parole. Mais je ne vous aime pas. Moi non plus, je ne t'aime pas. La fille d'un pauvre paysan! Une fille issue du bas peuple! N'avez-vous pas dit vous-même que je ferais mieux de moi m'occuper des étoiles et plus de mon peuple? Une future reine ne ressemble pas à ça! Ah, elle est intelligente. Vous saurez lui donner une allure royale. Je vous en conjure. Procurez-nous sans plus attendre ce qui est nécessaire. Le mariage a lieu la semaine prochaine. Sincèrement, est-ce que vous préféreriez que le trône échoue à mon cousin et à son épouse? Je vais tuer cette importune. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Si Sa Majesté ne me trouve pas à son goût, pourquoi tient-il à m'épouser? Il est obligé. S'il n'a pas convolé en juste noces avant son 31e anniversaire, le trône reviendra à son cousin. Ainsi le veulent nos lois ancestrales. En somme, je dois sauver son trône. Qu'est-ce que tu espérais que Sa Majesté le roi t'épouse par amour? Non. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'épouser un homme que j'aimerais. De l'eau. C'est ce qu'il faut pour la scie du dos. Il doit bien en pousser quelque part par là. Certes, mais ce n'est pas toxique. Ce n'est pas nous qui allons nous en délecter. Il ne faut pas s'affaler, juste s'asseoir. Ce n'est tout de même pas si difficile que ça. Qu'est-ce que ça change, franchement, que je m'assoie comme ci ou comme ça sur ma chaise? Le principal, c'est qu'au final, je sois assise dessus et pas à côté. C'est drôle. Je croirais entendre mon fils. Toutes mes excuses. Le coiffeur est encore en avance. C'est elle? Oui, c'est bien elle. Mon Dieu. Là, non. Il vient déterrer là, très cher. Il nous faut les racines. Commençons. De la poudre. Oh. Du fard à joues. Les lèvres. Les lèvres. Fantastique. La fontanelle. Non, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Merci beaucoup, Jean. Quelle beauté. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quelle Entrez. La couturière est arrivée. Non, mais tu t'es regardée? C'est si laid que ça? Tu es splendide.
Montre comme tu es jolie. Ah, tourne, tourne. L'entretien de rapports familiers avec les domestiques ne sied pas à une future reine. C'est mon amie d'enfance. Qu'elle fasse entrer la couturière. Vous êtes très jolie. J'ai bien failli ne pas vous reconnaître. Moi aussi, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Nous avons la passion des plantes, de la nature. Nous étions au lac. Dans le lac. C'est là-bas que ça pousse. De la ciguë d'eau? Mais vous ne savez pas que c'est extrêmement toxique. Quelle pécasse! Qu'est-ce qu'elle s'imagine? N'aie pas peur, c'est pas en sucre. Je voulais simplement... Qu'est-ce que tu voulais? Savoir ce que j'ai fait pour que vous me choisissiez. Tu as résolu l'énigme que je t'avais proposée. Sans essayer de me rôler et sans m'ennuyer. Tu t'es métamorphosé. Votre mère m'a métamorphosée. Mais seulement en apparence. Il n'y a plus qu'une solution. La douce mort intérieure. Des soies de porc râpées très fins. Adjoint aux aliments, ça détruit de façon insidieuse les intestins et l'estomac. Ou bien, autre idée brillante, au petit déjeuner, nous lui versons du verre pilé dans sa bouillie d'avoine. Tout tourne autour du soleil. Oui, c'est l'astre qui a la plus grande force d'attraction. Toute la lumière émane de lui. Il brille sans interruption. Quand ici il fait jour, là il fait nuit. Du pavot somnifère? Vous avez le sommeil agité? N'en abusez pas, sans quoi votre cœur un jour va cesser de battre. Qu'est-ce que c'est ça comme constellation? La plus belle que je connaisse. Incroyable. On distingue tout un tas de cratères et des montagnes. Il y a peut-être même de la vie là-haut, quelque part. C'est ici-bas la vie. Et on est très bien ici. Silence, toi. Silence. Très cher. Faites un peu attention. Quand même, tout ce bon sucre. Mais enfin, ce n'est pas du vrai sucre, très cher. Tout ce bon sucre.
sur la tête. Servante. Mon époux et moi prendrons notre bouillie d'avoine sans sucre aujourd'hui. Le petit déjeuner. Cette bouillie n'a aucun goût. C'est déjà beaucoup mieux. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre future majesté a bien dormi? Ou est-ce qu'elle a regardé les étoiles toute la nuit? Les deux. C'est le roi qui m'en a fait cadeau. Délicieux. Il faut la mettre à la porte. Eh bien, la servante, je lui avais interdit de sucrer nos portions. Ah, d'accord, mais c'est moi qui ai sucré. Je commence doucement à y croire. Tu vas devenir reine. C'est serré là. Attends un peu d'être corsetée pour geindre. Vous n'êtes pas sérieuse. Harnache-la. Et toi, débarrasse. File ranger la cuisine. Cette fois, je la tiens. Ça prend forme, tu commences à avoir une jolie silhouette. Je commence surtout à manquer d'air, madame. Le roi va être sous le charme. Aucune chance. Je serai morte avant qu'il me voie. Sans corset, tu ne rentreras pas dans ta robe de mariée. Et sans robe, pas de mariage. C'est bien ce que vous souhaitez, de toute façon. Vous me trouvez monstrueuse. Une fille de paysan, de basse extraction, mal coiffée et rustaude. Pourquoi je ne peux pas avoir une robe à ma taille? Vous voulez que je vous dise? Vous aussi, vous êtes monstrueuse. Soit, retouche sa robe selon ses désirs. Mais que ça lui aille. Tu as un cours de danse aujourd'hui. Dans la grande salle, dans 1 heure. Vous permettez? De quoi s'agit-il? Vous m'accordez une danse? Avec plaisir, oui. Pauvre dos.
Imaginez une seconde que je sois le roi. Vous danseriez de la sorte avec moi? Il faut plus vous laisser conduire. Regardez plutôt. Je viens te chercher pour danser. Eh bien, que se passe-t-il ici? La servante vole dans les cuisines. Cette nourriture allait être jetée au cochon. Le lard aussi. Et nous en avons en abondance. Et celle à qui je voulais le donner ne peut même pas s'offrir ce petit bout de rien du tout. Ça reste néanmoins du vol. Je ne voulais faire de tort à personne. Ça, c'est absolument sûr. Je le jure sur ma vie, Majesté. Elle nous a souvent aidés quand nous étions pauvres. Ce n'est donc pas la première fois qu'elle vole. Mais c'est la dernière. Je me porte garante pour elle. Vous? Une misérable fille de paysan? Je vous en prie, veuillez nous laisser seuls, chère cousine. Je t'en conjure. Fais preuve de clémence à son égard. Elle voulait seulement aider. Soit. Pour cette fois, je veux bien te dispenser de punition. Si toutefois tu parviens à résoudre l'énigme suivante. Qu'est-ce qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes l'après-midi et sur 3 pattes le soir? Je vous prie avec déférence de me poser l'énigme une nouvelle fois. J'aimerais savoir ce qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes l'après-midi et sur 3 pattes le soir. L'homme, bien sûr. Au matin de sa vie, il rampe à 4 pattes sur le sol. Au midi de sa vie, il marche sur 2 jambes comme nous. Et au soir de sa vie, il s'appuie sur une canne. Tu étais la première dont j'ai voulu. Et toi, tu es le premier que je veux. Je ne souhaite pas avoir une femme déloyale. Je suis désolée. La servante me faisait pitié. Ne recommence plus jamais. Demain, je dois aller parader dans les terres alentours. Et pourquoi tu ne m'emmènes pas? C'est contre les convenances. Je t'emmènerai quand tu seras reine. Il arrive quand, le poulain? Ça ne devrait plus trop tarder. Et hop. Pousse-toi. Oui, oui, oui.
excusez-moi. La jument. Le poulain, regarde. Le poulain est né, ça y est. Ah! Il n'y a pas de poulain. Ah! Là-bas. Ah, qu'il est beau. Oui. C'est mon poulain. Jamais de la vie. Et comment? Ce poulain est avec mes bœufs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi, toi! Lâche-moi, je te dis! C'est totalement délirant. Eh bien, qu'est-ce qui est totalement délirant? Le poulain était couché sous mes bœufs. Et celui-là voulait me le voler. Espèce de menteur! C'est ma jument qui vient de mettre bas ce poulain. Le roi. C'est au roi de décider. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le roi? Il a beau être roi, il n'était pas là. Peu importe où était couché le poulain. Qu'il y reste. Allez. Mais le roi fait erreur. C'est injuste. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Peut-être que ma fille pourrait faire quelque chose. Et si le roi venait accidentellement en boire? Ce sera d'autant mieux. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Mais c'est un homicide! Pire, un régicide! Un homicide. C'est vous le véritable roi. Ma reine est clairvoyante. Je ne peux vraiment pas t'aider. Si d'aventure ça venait aux oreilles du roi... Le roi n'en saura jamais rien. C'est d'accord. Si tu me donnes ta parole, que tu ne me trahiras pas, quoi qu'il arrive, alors je vais te dire comment régler cette affaire. Demain, au lever du jour, quand le roi rentrera de son périple, poste-toi sur son chemin. Qu'est-ce que tu fabriques? Et je pêche, tiens. Comment ça? Sans eau? C'est quoi cette histoire? Aussi vrai que des bœufs peuvent mettre bas un poulain, j'ai des chances d'attraper du poisson sur la terre ferme, Majesté. Qui t'a soufflé cette idée? Personne? Pour la dernière fois, qui t'a soufflé cette idée? Personne. Qu'on l'enferme, jetez-le dans la cage au pain et à l'eau, et qu'on le torture jusqu'à ce qu'il donne sa source. Vous pouvez me battre à mort! Je ne parlerai pas! Vous pouvez me battre à mort! Je ne parlerai pas! Vous pouvez me battre à mort! Je ne parlerai pas! Fais donc libérer ce malheureux. Je refuse qu'il souffre pour m'être fidèle. Pourquoi tu es aussi fourbe avec moi? Je ne l'ai jamais été. Et pourquoi m'obliges-tu à me ridiculiser devant mes sujets? Tu te ridiculises tout seul avec tes décisions. C'en est assez. Tu vas t'en retourner sans délai d'où tu viens. Dans ta chaumière paysanne. Je ne te veux plus comme épouse.
Est-ce qu'il faudrait que je me montre plus sotte que je ne suis pour gagner ton cœur? Prends ce qui a le plus de valeur à tes yeux au château avant de partir. Ça fera office de cadeau d'adieu. La jeune bouseuse a le poison. Et c'est pour elle que c'était prévu au départ. Allez-y. Libérez ce paysan. Et vous lui ferez don d'un de nos poulains.
Où est Sa Majesté le roi? Sous vos yeux. Toi? Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je fais là? Tu m'as dit de prendre ce qui avait le plus de valeur à mes yeux au château. Alors j'ai pris ta carafe de vin. Je l'ai vidée et j'ai préparé un breuvage soporifique. Pour pouvoir t'emmener avec moi. Parce qu'il n'y a rien que je chérisse plus que toi. Alors tu es mienne et je serai tien. Et j'ai le droit de rester comme je suis. Ouais. Parce que c'est comme ça que je t'aime. Ça suffit maintenant! J'en ai plus qu'assez! Je ne resterai pas ici une seconde de plus! Ça tombe bien vu qu'on nous chasse.